Bonjour à tous et bienvenue sur Mercato News Live. L'heure est grave, les téléphones chauffent et les fax tournent à plat régime. Nous sommes entrés dans la toute dernière ligne droite du mercato hivernal de ce mois de janvier 2026 et croyez-moi, les prochaines heures vont être décisives. Le grand retour de Douglas Luiz en Première Ligue. C'est fait, c'est signé, le Brésilien quitte la Juventus. Pourquoi ce choix? Pourquoi Chelsea a-t-il dit non? On vous dit tout. Nous parlerons aussi du FC Barcelone qui verrouille sa pépite Fermín López avec une clause libératoire tout simplement impossible. Grosse bataille en vue pour le prodige français Jérémy Jacquet, Liverpool, Chelsea, le Bayern, qui raflera la mise. Et puis, nous ferons un point complet sur les attaquants. Le dossier complexe de Kolo Muani, l'avenir confirmé d'Hendrick au Real Madrid malgré son prêt à Lyon, et le jackpot de 50 millions d'euros qui attend Manchester United pour Rasmus Højlund. Installez-vous confortablement, on analyse tout ça en profondeur. C'est parti pour le tour d'horizon complet du marché. Commençons par le Here We Go du jour. L'information principale qui secoue l'Angleterre ce matin, Douglas Luiz rentre à la maison. Après un passage compliqué à la Juventus, le milieu de terrain brésilien fait son grand retour à Aston Villa. C'est un dossier fascinant qui mérite qu'on s'y attarde car il a failli prendre une tournure très différente la semaine dernière. Rappelez-vous, Douglas Luiz était à Nottingham Forest récemment, mais c'est bien à Villa Park qu'il va poser ses valises. La formule est claire, un prêt avec option d'achat et toutes les conditions personnelles sont déjà réglées. Le joueur est, selon nos informations, excité à l'idée de retrouver un environnement qu'il connaît par cœur. Mais l'histoire aurait pu être tout autre. Chelsea était sur le coup. Oui, les Blues ont tenté une approche la semaine dernière. Ils ont contacté la Juventus pour explorer les conditions d'un transfert. Mais attention, la stratégie de Chelsea était très stricte. Ils ne voulaient qu'un prêt sec. Pas d'option d'achat, pas d'engagement à long terme. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Douglas Luiz uniquement comme une solution de dépannage. Un quatrième milieu pour combler les absences de Leslie Ugochukwu et Romeo Lavia. La Juventus, de son côté, cherchait une porte de sortie plus définitive ou au moins plus structurée financièrement. C'est là que le deal avec Chelsea a capoté. Les Blues n'étaient pas convaincus de devoir payer pour un joueur qu'ils considéraient comme un simple backup. Et c'est là qu'Aston Villa est entré en scène, ou plutôt est revenu en scène. Au début, Villa hésitait. Était-ce vraiment nécessaire de ramener leur ancien joueur? Mais le sort en a décidé autrement. Les blessures de Boubacar Kamara et de Youri Tielemans ont forcé la main de la direction. Le milieu de terrain des Villans était décimé. Il fallait agir et vite. Qui de mieux qu'un joueur qui connaît déjà le système, le club et les supporters? C'est un mariage de raison, mais aussi de passion. Douglas Luiz revient pour être titulaire, pour être important, là où Chelsea ne lui offrait qu'un rôle de l'ombre. Pour résumer, Douglas Luiz à Aston Villa, c'est fait. Un prêt avec option d'achat qui arrange tout le monde, la Juve dégraisse, Villa se renforce et le joueur retrouve le sourire. Direction l'Espagne maintenant, avec une nouvelle qui va ravir les sociaux du FC Barcelone. Le dossier Fermín López est clos et de la plus belle des manières. On a beaucoup parlé de l'intérêt de la Première Ligue pour le jeune talent formé à la Masia. Chelsea, encore eux, était très chaud sur ce dossier. Ils suivent Fermín depuis janvier 2025, ils sont revenus à la charge l'été dernier et ils rôdaient encore cet hiver. Ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour l'attirer à Londres. Mais Fermín López a une seule couleur dans le cœur, le blaugrana. La nouvelle est tombée, accord total pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2031. Oui, vous avez bien entendu, 2031. C'est un engagement à très long terme qui montre la confiance absolue de Deco et de la direction envers ce joueur. Les détails du contrat sont impressionnants. Salaire revalorisé bien sûr pour récompenser sa saison fantastique, mais surtout une clause libératoire qualifiée d'impossible. Le Barça ne veut prendre aucun risque. Après avoir vu des clubs anglais piller des talents par le passé, ils ont mis les barbelés. Fermín est intouchable. C'est un signal fort envoyé au marché. Le Barça protège ses joyaux. Malgré les offres alléchantes de Chelsea, le joueur n'a jamais douté. Il veut réussir en Catalogne. C'est une victoire romantique pour le football. L'attachement au club a primé sur les millions de la Première Ligue. Restons sur les jeunes talents, mais passons à la défense. Il y a un nom qui est sur toutes les lèvres des recruteurs européens en ce moment, Jérémy Jacquet. Le défenseur central du Stade Rennais est au cœur d'une véritable guerre de tranchées entre trois géants d'Europe, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich. Rien que ça.
C'est sans doute l'un des dossiers les plus chauds de cette fin de mercato pour l'avenir. Analysons les stratégies des différents clubs, car elles sont très différentes. D'un côté, nous avons les clubs anglais, Chelsea et Liverpool. Eux, ils veulent faire le business maintenant. Chelsea, en particulier, a déjà bien avancé. Les discussions avec l'entourage du joueur sont qualifiées d'avancées par Fabrizio Romano. Ils ont parlé chiffres, ils ont parlé contrat. Chelsea veut sécuriser le talent tout de suite. De l'autre côté, nous avons le Bayern Munich. Pour les Bavarois, Jacquet est une cible prioritaire, mais pour l'été prochain. Pourquoi ? Parce qu'ils anticipent le départ probable de Kim Min-jae lors du prochain mercato estival. Ils voient en Jacquet le remplaçant idéal, une opportunité de marché similaire à celle qu'ils avaient saisie avec d'autres jeunes Français par le passé. Et au milieu de tout ça, il y a le Stade Rennais. Le club breton est en position de force, mais subit une pression énorme. Leur souhait, garder Jérémy Jacquet jusqu'à la fin de la saison. Ils ne veulent pas perdre un pilier en plein mois de janvier. C'est là que le bras de fer se joue. Chelsea et Liverpool poussent pour un transfert immédiat, quitte peut-être à le prêter dans la foulée, mais ils veulent la signature maintenant. C'est une big battle comme on dit. Qui va craquer le premier ? Rennes va-t-il céder au chèque anglais dès cet hiver ou attendre l'été pour faire monter les enchères avec le Bayern ? Les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir de ce défenseur très talentueux. Passons maintenant à un dossier complexe, un véritable triangle amoureux, ou plutôt un triangle de négociation infernale. Juventus, Tottenham, PSG. Au centre, Randal Kolo Muani. La Juventus cherche un attaquant, ils ont jeté leur dévolu sur Kolo Muani. L'idée de la vieille dame est de tenter le coup dans ces derniers jours du mercato. Ils sentent qu'il y a une ouverture. Kolo Muani est actuellement prêté par le PSG à Tottenham, mais la Juve pense pouvoir le récupérer. Le problème, il est double. D'abord, il faut le feu vert de Tottenham. Les Spurs ont le joueur en prêt, s'ils ne veulent pas casser le prêt, l'histoire s'arrête là. Et pour l'instant, il n'y a pas de feu vert. Tottenham n'a pas encore décidé s'il laissait partir l'attaquant français. Ensuite, et c'est là que ça se corse, il y a le PSG. Supposons que Tottenham dise « Ok, il part ». La Juventus doit alors négocier avec Paris. Et les relations entre la Juve et le PSG, comment dire, c'est glacial. Rappelez-vous l'été dernier, la Juventus a passé 3 mois, je dis bien 3 mois, à négocier pour Kolo Muani, pour qu'au final, tout s'effondre le dernier jour. La Juve avait fini par signer Loïs Openda de Leipzig en urgence. Donc, voir la Juve revenir toquer à la porte du PSG pour le même joueur, après le fiasco de l'été dernier, c'est audacieux. Ils savent que c'est compliqué, ils savent que c'est difficile, mais ils veulent tenter. Kolo Muani reste une cible majeure pour eux. Tout dépendra d'abord de la décision de Tottenham dans les 48 prochaines heures. Dossier à surveiller de très près. Terminons ce tour d'horizon avec 2 informations capitales concernant des buteurs et des gros sous. D'abord, un petit mot sur Endrick. Le prodige brésilien est actuellement en prêt à l'Olympique Lyonnais. Et quel prêt ? 5 contributions de but, des performances solides. Son adaptation en Europe se passe bien. Mais beaucoup se posaient la question, est-ce que le Real Madrid compte vraiment sur lui pour l'après ? La réponse est un grand oui. Le message du Real Madrid est limpide. Endrick fait partie du projet. Ce prêt à Lyon n'est pas une punition, c'est une étape de développement. Le club ne le considère pas comme un joueur à vendre ou hors du projet. Ils veulent qu'il joue, qu'il marque, qu'il prenne de l'expérience à l'OL pour revenir plus fort à Madrid. Donc, supporters du Real, rassurez-vous, Endrick est bien le futur numéro 9 que vous attendez. Enfin, parlons finances avec Rasmus Højlund. L'attaquant danois revit du côté du Napoli. Et cela fait les affaires de Manchester United. Le deal est quasiment bouclé. Dans son issue, United considère que l'histoire est finie. Ils attendent le chèque. Faisons les comptes. Manchester United a déjà encaissé 6 millions d'euros pour le prêt payant. À cela s'ajoute une obligation d'achat de 44 millions d'euros si Naples se qualifie pour la Ligue des Champions. Vu la trajectoire, United compte déjà cet argent. On parle d'un package total de 50 millions d'euros. C'est énorme pour le budget estival des Red Devils. Cet argent sera directement réinvesti. Højlund, de son côté, se sent déjà joueur du Napoli. Il ne se voit pas comme un joueur prêté, mais comme un joueur transféré. C'est une page qui se tourne pour United, mais une page rentable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée folle de Mercato.
Récapitulons, Douglas Luiz est un Vilane, Fermín López est blindé par le Barça, la guerre est déclarée pour Jacquet, la Juve tente un coup de poker pour Kolo Muani, Hendrik prépare son retour royal et United encaisse le jackpot Højlund. C'est la dernière ligne droite et comme vous le savez, tout peut changer en 1 minute dans le football. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous du retour de Douglas Luiz à Villa ? Est-ce le bon choix ? Et Jérémy Jacquet doit-il choisir la Première Ligue maintenant ou attendre le Bayern cet été ? J'attends vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez ces points complets. Abonnez-vous pour ne rien rater des dernières heures du Mercato. On se retrouve très vite pour une nouvelle mise à jour. C'était Mercato News Live. Ciao.